Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment extraire les blocs électriques d'un fichier PDF qui m'a été envoyé par un abonné. Je suis là actuellement sur AutoCAD 2023. Vous pouvez être sur n'importe quelle version. Vous aurez toujours à appliquer les mêmes commandes que nous allons appliquer dans cette vidéo tutoriel. Donc je vais tout d'abord commencer un tout nouveau fichier en cliquant sur le bouton plus. Ensuite, je vais définir les unités d'insertion en tapant la commande UI. Ensuite, entrée. Donc nous allons dessiner en décimale avec les unités, une précision de 4 chiffres après la virgule. Et les unités d'insertion seront en millimètres. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc je vais dessiner par défaut. Donc le fichier PDF se trouve dans l'ordinateur. Et pour ça, vous allez vous rediriger sur les onglets qui se trouvent un peu en haut là, sur l'onglet insertion. D'accord. Par la suite, vous allez aller sur PDF Importa. Ensuite, vous allez cliquer et puis choisir un fichier PDF. Actuellement, j'ai un fichier sur mon bureau au nom de plan de maison. D'accord, je vais venir sur le bureau. D'accord, j'ai un dessin là. D'accord, je vais par la même occasion vous présenter plusieurs aspects que vous pouvez rencontrer une fois sur le terrain et puis vous montrer comment vous pouvez corriger des soucis. Donc actuellement, ça c'est une image qui m'a été envoyée par un fichier PDF qui m'a été envoyé par un abonné, et après observation, je me suis rendu compte que ces images n'étaient pas complètement vectorielles. C'est-à-dire, lorsque nous allons convertir en fichier DWG, c'est-à-dire les fichiers AutoCAD, nous n'aurons pas accès à beaucoup de fonctionnalités en ce qui concerne les textes et des formes beaucoup plus professionnelles. D'accord, là j'ai déjà importé le fichier et donc vous pouvez voir l'aperçu qui est là. Donc je vais laisser les informations par défaut, donc vous n'avez pas à modifier quelque chose là. Donc si ça vous tient à vous, vous pouvez modifier, lire et puis modifier. Qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton OK. D'accord, vous pouvez voir quelque part en bas là que le fichier, l'ordinateur a vite analysé. Donc voilà le fichier en question. Donc si nous jetons bien un coup d'œil dessus, nous allons bien nous rendre compte que c'est un plan d'appartement. C'est le fichier en question dont je vous disais que les images ne sont pas purement vectorielles. Donc vous n'aviez plus qu'à sélectionner par exemple un texte ici. Vous voyez que nous n'aurions pas la possibilité d'extraire le texte. Donc ça a gardé sous forme de pixels. Donc ça, comme si ça a été pixelisé, donc ça n'a pas gardé les formes correctes du texte. Donc si nous voulons par exemple sélectionner là, ce ne sera pas correct. Par contre, dans le deuxième fichier que nous allons importer, vous allez vous rendre compte que les images sont purement vectorielles. Vous pouvez voir là bien comment l'échelle, le cartouche a été bien dessiné. D'accord, voilà la forme qui était correcte. Je disais tantôt que cette image n'est pas vectorielle. Donc nous allons encore créer un tout nouveau fichier. D'accord, et où je vais importer une image purement vectorielle et puis vous allez voir la différence. Donc je vais cliquer sur ce bouton plus. D'accord, ensuite je vais vérifier que les unités d'insertion sont correctes. Ensuite je valide OK. Donc nous allons toujours dessiner par défaut. Ensuite je vais dire OK. D'accord, je vais ensuite revenir sur l'onglet insertion. Par la suite sous le sous-onglet PDF Importa. Ensuite là, j'ai sur mon bureau un répertoire au nom de bureau et là j'ai un plan de maison avec appartement. Cette image que nous allons prendre actuellement est une image complètement vectorielle. Vous allez voir la différence lorsque nous allons sélectionner les éléments visuels. Donc nous allons toujours laisser par défaut comme dans le fichier précédent et par la suite je vais cliquer sur OK. Donc pour ouvrir, vous pouvez voir quelque part sur la barre de tâches comment le fichier est en cours d'analyse. Une fois exporté complètement, donc ça va nous importer, ça va nous créer le fichier avec tous les différents calculs. Donc vous allez voir sur les deux fichiers dont nous venons d'importer qu'il y a une différence vraiment majeure et qui est très capitale et que vous allez chaque fois respecter lorsqu'il doit falloir convertir vos fichiers DWG en fichier PDF, de telle en sorte que à un moment futur vous pouvez facilement modifier et faire des choses bien comme des pros. D'accord, si nous revenons encore sur cette légende, vous allez voir échec et bam que sur cette légende, les fichiers texte sont purement vectoriels. Donc ça n'a pas été pixelisé comparé à ce que nous avions ici sur le premier fichier. Donc si je sélectionne par exemple cette applique murale, donc ce ne sera pas possible. Donc ça pixeliser les images, donc le texte, donc je ne peux pas sélectionner complètement. D'accord, c'est que de telle en sorte que lorsque nous allons extraire les différents blocs, les blocs ne seront pas parfaitement vectoriels et nous allons avoir une perte d'image. Donc lorsque je dis purement vectoriel, certains ne comprennent pas. Tenez par exemple, si j'essaye de convertir le fichier DWG dont nous venons de convertir en PDF, donc je vais dire, si je veux transformer ce fichier
DW, ce fichier AutoCAD en fichier PDF, nous n'aurons pas une image claire et nette lorsqu'on va zoomer dans l'image. Donc nous aurons perte de qualité. Par contre, pour une image vectorielle, lorsque nous allons convertir le fichier AutoCAD en fichier PDF, nous n'aurons pas perte de qualité. Donc nous aurons une image nette, une bonne définition. Lorsque nous allons zoomer dans l'image jusqu'à 400%, nous n'aurons pas perte d'image. D'accord, donc vous aviez déjà vu. Donc si je ne m'en abuse, nous allons juste extraire les blocs de ce fichier qui sont vectoriels. Et puis abandonner les autres fichiers qui ont été pixelisés, car nous n'aurons pas une qualité, la qualité d'image ne sera pas parfaitement ça. Donc vous pouvez voir là, vous voyez que lorsque je zoome un peu sur cet élément, donc vous voyez que les éléments sont un peu discordants et puis ça ne garde pas vraiment la qualité. Par contre, lorsque nous allons venir sur une image qui est vectorielle, d'accord, échec et bam, lorsque nous allons zoomer dessus, donc vous voyez que nous n'avions pas perte de qualité, tout comme l'autre ici. Donc vous pouvez voir même les différents décalages. Donc ceci n'est pas un souci, nous pouvons assurer. Donc c'est une hachure mais qui le zoom a été très grand. D'accord, donc nous allons extraire juste les blocs de ce fichier, de ce deuxième fichier PDF. Et pour pouvoir faire cela, vu que ces images sont déjà en fichier DWG, nous pouvons revenir ici à l'accueil et par la suite sur les propriétés des calques. Là, donc vous allez voir échec et bam que les différents calques ont été reconnus et ça a créé en gardant les différentes formes, y compris les couleurs et la taille des textes. Donc si je viens par exemple sur ce raccourci calque ou bien je tape en raccourci clavier calque, donc ça va toujours nous ouvrir, toujours le même répertoire. Donc ça va nous ouvrir les propriétés des calques et puis échec et bam, vous allez vous rendre compte que les images ont été gardées de façon nette, donc y compris la taille des textes et puis la taille des traits et tous les autres michibishi. Donc le but de ce tutoriel, c'est de convertir les blocs électriques de ce plan DWG du PDF vers un bloc que nous allons utiliser et par la suite faire une légende là. Donc la première chose à faire, c'est pour cet interrupteur, je vais double-cliquer dessus pour ne pas saisir le texte et gagner en temps. Donc je vais sélectionner ce texte, ensuite je vais faire clic droit, ensuite copier. D'accord, donc je vais cocher ça pour que ça ne m'affiche plus à l'avenir. Ensuite je vais fermer. Donc pour ce bloc interrupteur simple allumage, donc je vais sélectionner. D'accord, et par la suite je vais taper B pour bloc. D'accord, ensuite entrée. D'accord, je vais juste mentionner là, je vais dire coller. Ensuite je vais dire spécifier un point de base sur l'écran. Donc nous allons toujours spécifier le point à ce niveau. Donc vous allez vous rassurer que vous allez conserver tous les différents éléments en bloc. Ensuite vous allez dire OK. Donc vous allez voir une différence entre le fichier qui était en bloc et le fichier qui n'était pas en bloc. Tenez par exemple, ça c'est un fichier que nous venons de convertir en bloc. Par contre, dans le fichier primaire, ce n'est pas en bloc. Donc vous voyez que si nous voulons par exemple déplacer, je clique par exemple sur la commande déplacer, je sélectionne un élément. Donc vous voyez que ça a déplacé tout ce qui était en bloc. Par contre, ce qui n'est pas en bloc n'a pas été déplacer. Donc il doit falloir tout sélectionner avant de déplacer. Donc et ça sera vraiment très compliqué lorsqu'on va déplacer les blocs et poser sur les éléments. Donc ce n'est pas ça l'objectif. D'accord, lorsque nous allons convertir tout cela en bloc, donc vous allez vous rendre compte que nous allons gagner énormément en temps. Et du coup, pour éviter des soucis, il doit falloir que j'enregistre d'abord le projet. Donc il faut toujours le faire. D'accord, je vais cliquer sur enregistrer. Donc je peux garder toujours sur le bureau et puis je vais dire dessin modèle numéro 2. Ensuite je vais dire entrée. Donc nous avions déjà converti ce bouton interrupteur en bloc électrique. Cet interrupteur simple allumage en bloc électrique. Nous allons faire la même chose pour cet interrupteur simple allumage avec étanche. Donc je vais faire sélectionner le texte, ensuite clic droit, copier. D'accord, ensuite je sélectionne cet élément. Donc je vais faire B pour bloc, ensuite entrée. D'accord, je vais juste coller le texte là. Donc nous allons faire comme ça sur tous les éléments, sur tous les différents blocs, telle en sorte que à l'avenir pour pouvoir utiliser ce sera très facile. Et là du coup vous allez vous rassurer que vous allez conserver tous ces éléments en bloc. Ensuite OK. Donc si vous recevez un fichier d'un abonné ou bien d'un client qui a été en PDF, donc vous n'allez pas paniquer. Donc vous allez procéder toujours de cette façon pour pouvoir corriger les différents problèmes. Donc je vais dire copier. D'accord, échappe pour terminer. Ensuite je sélectionne, je tape B pour bloc. Donc vu que la commande bloc était la dernière commande que j'avais utilisée, je pouvais également taper rien que espace pour pouvoir
reprendre cette commande. Donc nous allons conserver en bloc, ensuite OK. Donc vous allez voir un peu la différence sur ça. Donc vous voyez ça qui est en bloc, ça qui est en bloc, ça qui est en bloc que nous avions déjà travaillé. Par contre ceci n'est pas en bloc. D'accord. Donc nous allons faire toujours la même façon. Donc vous voyez que si nous voulons faire cet exercice sur le fichier qui n'est pas vectoriel, pour sélectionner le texte, ça doit être vraiment très compliqué. Donc là, vraiment. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons convertir tous ces éléments en bloc. Et à l'avenir, nous allons utiliser ceci pour faire nos projections électriques. Vu qu'après ceci, nous allons voir comment créer une palette d'outils pour utiliser dans le cas échéant. Donc nous allons toujours sélectionner. Donc je tape d'abord espace. Je sélectionne tout cet élément. Clic droit. Copier. D'accord. D'accord, et puis je sélectionne tout ce B et je tape B pour bloc. Ensuite entrée. D'accord, je vais coller là. Ok, je vais spécifier un point pour souvent poser. Donc il ne faut pas oublier. D'accord, ensuite je vais dire OK. D'accord, je peux taper échappe pour désélectionner. Je sélectionne ça. Donc je peux taper CTRL C pour copier, pour gagner un peu en temps. Après je tape espace pour prendre la dernière commande qui était la commande B. Bloc. Bon, j'avais déjà perdu la commande, donc je vais taper juste B pour bloc. Ensuite je vais dire coller. Donc les gars, vous voyez que c'est un exercice que vous ne pouvez pas sauter d'étape. Donc si tu es paresseux, tu ne pourras pas gagner en temps. Donc à la fin de la vidéo, je mettrai dans la description les fichiers de téléchargement. Donc si tu es paresseux, tu pourras télécharger tous ces différents blocs et utiliser à l'avenir sur tes différentes projections électriques. Donc je tape B pour bloc, entrée. Donc j'avais perdu accidentellement la commande bloc. D'accord, je vais choisir un point toujours à ce niveau. Ensuite je dis OK. D'accord, ensuite je vais faire la même chose ici. D'accord, je sélectionne. Ensuite je vais dire copier. D'accord, je comprends pourquoi espace ne peut pas fonctionner, parce que la dernière commande que j'ai utilisée n'était pas bloc, mais c'était plutôt copie. D'accord, là c'est bon. Je vais dire coller. Je vais spécifier un point. OK, là. Ensuite je vais dire OK. D'accord, donc vous voyez un peu comment les choses se passent normalement. Donc, nous allons faire comme ça et gagner un temps fou à l'avenir. Donc je tape B pour bloc. Ensuite je dis entrée. D'accord, je vais dire coller à ce niveau. Et puis je spécifie un point. D'accord, là. Ensuite OK. Donc si à la fin de la vidéo, je vais faire le montage sur cette vidéo. Donc je verrai comment accélérer cette partie pour ne pas vous perdre énormément de temps. Mais qu'à cela ne tienne, il faut observer toutes ces différentes étapes pour pouvoir gagner en temps. Donc si vous êtes paresseux les gars, ce que je ne vous encourage pas, il faut être patient lorsque vous voulez dessiner des blocs. C'est ainsi que vous allez devenir performant. Et puis pour ce plafonnier, vous voyez là que nous avions 3 modèles. Donc nous allons faire ceci sous forme de bloc dynamique. Donc nous allons faire ceci sous forme de bloc dynamique. Donc à cela ne tienne, je vais d'abord sélectionner ceci plafonnier. Donc je vais dire copier. Donc je vais sélectionner d'abord cet élément et puis je vais taper B pour bloc. D'accord. Ensuite je vais dire coller. Ensuite je vais spécifier un point. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais dire OK. Donc nous allons voir par la suite comment transformer tous ces différents blocs tous ces différents plafonniers en bloc dynamique. Donc je vais dire numéro 2. Donc je peux dire B. Je vais spécifier par les lettres B. D'accord, je dis OK. Ah, erreur, je n'ai pas sélectionné le point. Pareil pour ceci, non, ceci non, pas encore. Donc je vais sélectionner encore. Je vais taper B pour bloc. Donc vous voyez qu'il faut toujours sélectionner le point où vous allez copier. Vous allez souvent déplacer. Donc je spécifie un point. Là, je vais mettre un texte. D'accord, je vais dire B. Donc je vais dire numéro B. D'accord, ensuite je vais dire OK. Ensuite je sélectionne cet autre élément. Je tape espace. D'accord, je vais dire coller. Ensuite je spécifie un point. D'accord, je vais zoomer un peu dessus. Donc je vais dire là. Et par la suite, d'accord, c'est correct. Je vais dire OK. D'accord, vous voyez que c'est parce que nous avions déjà mis un autre nom de ce genre. Donc je vais mettre un préfixe, suffixe là.
que je vais dire C. Ensuite, je vais dire OK. Donc, par la suite, nous allons voir comment transformer tous ces différents blocs en un seul bloc dynamique, de telle en sorte que nous allons à l'avenir modifier, sélectionner lors de l'insertion du bloc. D'accord, je fais clic droit copier. D'accord, et je vais taper B pour bloc. D'accord, je tape B pour bloc, entrée. OK, je vais dire coller, paste, spécifier un point. OK, ensuite OK. Donc vous voyez que cette commande est vraiment magique. Copier. Ensuite je fais B pour bloc, entrée, et puis je dis coller, je spécifie un point pour souvent déplacer le composant. Ensuite je dis OK, et par la suite je sélectionne également ce texte, je fais clic droit, copier, et par la suite je vais zoomer. Nous aurions pu faire cette vidéo en direct pour pouvoir vous permettre d'interagir sur cette vidéo. D'accord, je vais spécifier un point, donc je vais mettre sur ce point, ensuite OK. D'accord, vous voyez que cette applique Mural, nous avions deux modèles, donc nous allons transformer par la suite en un bloc dynamique pour pouvoir gagner en temps lors de la projection. Donc lors d'un coup, on peut avoir la possibilité de changer. Donc je tape B pour bloc, ensuite je dis OK. D'accord, je colle le texte là, OK. Ensuite je choisis un point, comme d'habitude je choisis là, ensuite je dis OK. D'accord, et puis cette tableau étanche, d'accord, je vais dire copier. D'accord, ensuite je sélectionne l'élément, ensuite je dis B pour bloc, entrée. D'accord, je vais coller là, ensuite je spécifie un point pour souvent porter, déplacer le composant, ensuite OK. D'accord, donc les gars, c'est toujours comme ça que nous faisons pour avoir les blocs. Vous aviez souvent l'habitude de télécharger les blocs que je mets dans la description de toutes les vidéos. C'est comme ça que nous faisons pour pouvoir produire ces blocs. Donc si c'est que tu peux dessiner cela chez toi et transformer en bloc, ce sera quelque chose de très souhaitable. D'accord, je vais dire là, ensuite je vais dire OK. D'accord, je vais continuer. Il faut être patient lorsque vous travaillez. Donc si tu es pressé, tu ne pourras rien faire. D'accord, je vais dire coller. D'accord, je spécifie un point. Je spécifie un point là. OK là. Ensuite je vais dire OK. Et je me rappelle toujours qu'il faut toujours enregistrer pour ne pas perdre le travail. D'accord, par la suite je vais continuer. D'accord, je vais dire copier. Je zoome un peu dessus. Ensuite je sélectionne le composant, je tape B pour bloc, ensuite entrée, et je spécifie un point, paste, je choisis. OK, là c'est bon. D'accord, tous ces éléments qui se ressemblent comme les appliques Mural, nous allons revenir par la suite transformer cela en bloc dynamique pour pouvoir alléger le chemin lorsque nous allons faire la projection électrique. D'accord, donc voilà, le texte est un peu penché, ce n'est pas un souci. Donc je vais sélectionner, je tape B pour bloc. Donc même si c'est comment, nous pouvons toujours revenir modifier, pas de panique. Donc je choisis un point milieu là, ensuite OK. Je fais un zoom arrière, ce lustre. D'accord, je vais sélectionner. Je vais dire copier. Donc mon objectif c'est de convertir tous ces éléments en blocs pour vous permettre de réutiliser par la suite. Donc vu que je vais partager les fichiers avec vous, donc si c'est que tu as vu la vidéo jusqu'à ce niveau, tu devras savoir que le lien de téléchargement sera dans le forum. D'accord, là OK. Donc si c'est que tu n'as pas vu la vidéo jusqu'à ce niveau, tu ne seras pas au courant. Copier. B pour bloc, entrée, je fais coller, je choisis un point, je choisis le point milieu là, ensuite OK. D'accord, nous sommes là sur le lustre, donc les composants sont encore nombreux, donc pas de panique, nous y sommes déjà presque. D'accord,
Ok, je vais faire copier. Donc je pouvais même déjà aller très rapidement pour ne pas perdre le temps. D'accord, je choisis un point. D'accord, ensuite je dis OK. Donc ça c'est les luminaires. D'accord. Donc une fois de plus, nous allons les transformer en blocs dynamiques pour pouvoir les utiliser par la suite. D'accord, là c'est bon. Je vais taper B pour bloc, ensuite entrée, ensuite je vais dire coller. Je choisis un point. OK là, et par la suite OK. D'accord, et puis nous avions également les luminaires à vasque copier. B pour bloc, pour créer un bloc. Ensuite, je dis coller, je choisis un point. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, OK, là c'est correct. Et par la suite, nous avions ces boîtes autonomes. Copier. D'accord, nous avions plusieurs qualités. Donc, nous allons faire d'abord cet élément 1 pour 1 et par la suite, nous allons changer en bloc dynamique. Donc, je vais taper B pour bloc, ensuite entrée. Donc, je vais taper là. OK, bloc de sécurité. Donc, je peux dire 1 ou bien A. D'accord. OK, donc je choisis un point. Donc, je peux dire, je vais venir ici coller là. OK, et par la suite, d'accord, ça c'est la sortie. Et puis je vais sélectionner cet élément encore. Je tape espace, vu que la commande bloc c'est la dernière commande que nous avions utilisée. Je spécifie encore un point. Là, ensuite OK. Donc je sélectionne encore ce dernier élément. Espace pour reprendre la dernière commande bloc. Je dis coller, je choisis un point également. D'accord. Et par la suite, OK. Bon, je vois qu'il y a déjà un nom. Donc, le précédent devait être B, donc ce dernier doit être C. D'accord. Donc, si ça voit un nom que vous aviez déjà utilisé, ça va vous notifier. Donc, vous pouvez voir là. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, nous avions cette boîte de dérivation. D'accord, je vais sélectionner. Et puis, je vais dire copier. Je vais dire copier. D'accord, là. C'est bon. Et puis, je tape B pour bloc. Je ne pouvais pas taper espace vu que la dernière commande que nous avions faite, c'était la commande copie. D'accord, je vais dire OK. D'accord, et attente électrique pour... D'accord, je vais copier, CTRL C. D'accord, je vais sélectionner comme ça. Donc, je me rends compte, je me rassure que c'est bel et bien sélectionné. Je tape B pour bloc. Ensuite, je dis entrée. Je vais coller là. Ensuite, je vais spécifier un point. Je vais spécifier un point pour déplacer le composant. D'accord, nous allons sélectionner à ce point. Donc je peux bien zoomer pour pouvoir bien affiner mon choix. D'accord, correct. D'accord, nous avions ce plafonnier suspendu 3 x 9 watts. Copier. Ensuite B pour bloc. Ensuite entrée. Je vais dire coller. Entrée. Je choisis un point. D'accord, je peux prendre à ce point. Donc mon objectif c'est de repérer le point milieu. Là, OK. Ensuite, d'accord. D'accord les gars, c'est comme ça. Nous avions déjà fini en ce qui concerne les luminaires. Nous allons maintenant tomber sur les prises. Donc vous voyez que les prises ici peuvent avoir plusieurs modèles. Par la suite, nous allons convertir tous ces différentes prises en prises dynamiques. Lorsque vous avez des composants dynamiques, vous serez très fier lorsque vous allez faire la projection électrique. D'accord, là je vais dire coller. Je spécifie un point. Comme d'habitude là, ensuite OK. D'accord, il voit les caractères spéciaux. Là, il refuse d'accepter. D'accord, je vais enlever cette barre. Je vais taper espace. D'accord, je vais spécifier le point encore à nouveau.
D'accord, ensuite je vais dire OK. Donc c'est la barre qui refusait. D'accord, je spécifie cette prise électrique. Saillie, copier. D'accord, ensuite je tape B pour bloc. D'accord, je dis entrée. D'accord, là je vais coller là. Je spécifie un point. D'accord, là ensuite je vais dire OK. Donc vu que la barre refuse, donc je vais directement enlever et je vais mettre espace. D'accord, là c'est bon. Par la suite, cette prise électrique encastrée étanche de 2P plus T 220 16 ampères. D'accord, copier. Je sélectionne le bloc. Ensuite B pour bloc, entrée. Ensuite je dis coller. J'enlève la barre entrée. Je spécifie un point pour déplacer le composant là. Ensuite OK. Cette prise électrique étanche en saillie 2P plus T 220 volts 16 ampères. Copier. Je sélectionne le bloc. Ensuite je tape B pour bloc. Ensuite entrée et puis coller. Je spécifie un point sur l'écran, sur le bloc pour pouvoir déplacer. Ensuite je dis OK. Donc il y a la barre que nous allons enlever. D'accord. Et puis nous allons dire OK. D'accord, nous avions cette prise TV encastrée. Donc vous voyez que ces blocs sont vraiment très magnifiques. D'accord, je vais sélectionner. Ensuite je tape B pour bloc, entrée. Donc je vais coller là. Et puis je vais choisir un point. D'accord, là c'est correct. Ensuite je vais dire OK. Et là nous avions encore cette prise de RJ45 encastrée, copier. Vous voyez que la forme a été bien faite. Lorsque nous allons rééditer ces blocs, nous allons pouvoir ajouter d'autres formes plus magnifiques. D'accord, je spécifie un point. OK, ensuite OK. D'accord, nous avions ces prises électriques encastrées 2P plus T 220 volts 16 ampères plus une prise TV. D'accord, je vais dire copier. Donc vous voyez que c'est tout un bloc. D'accord, je sélectionne, je tape B pour bloc, entrée. D'accord, ensuite je vais dire coller là. D'accord, il y a la barre que ça va quitter. D'accord, OK, et puis je vais spécifier. Il y a un petit souci là. 2P, 2 fois 2P plus T. D'accord, là c'est bon. Je vais spécifier un point correct. OK, là c'est bon. Ensuite je vais dire OK. D'accord, nous sommes là à ce niveau. Prise électrique encastrée 2P plus T 220 volts 16 ampères plus une prise TV. D'accord, là je vais dire copier. D'accord, je vais sélectionner. Et ensuite je vais taper B pour bloc, entrée. Je vais coller le texte. Et par la suite j'enlève ce point, cette barre de division. Je spécifie un point là. Ensuite OK. D'accord, nous avions cette prise électrique encastrée 2P plus T plus une prise RJ45. D'accord, je vais dire copier. Donc lorsque nous allons finir de former tous ces différents blocs, nous allons venir sur ces deux prises encastrées 2P plus T 220 volts 16 ampères plus une prise TV. Donc nous allons copier cette forme et coller là. D'accord, je vais taper B pour bloc, entrée. Donc je vais coller là et ensuite je vais enlever cette barre. Ensuite je vais dire entrée, je spécifie un point à ce niveau. Ensuite je vais dire OK. Donc la forme est bien. D'accord, et puis nous aurons là une prise 2P plus T plus d'accord, ça cet élément. Donc je vais faire une copie. Donc je vais dire copier. Donc je vais venir poser là. Donc nous allons mettre une prise 2P plus T plus TV plus RJ45. Donc je vais, d'accord, plus une TV, une fois prise TV. D'accord. Donc là c'est parfait. Donc il faut mettre le plus là.
D'accord, c'est parfait. Donc nous aurons une prise électrique encastrée 2P plus T de 220 volts 16 ampères plus une prise TV plus une prise RJ45. Donc je sélectionne le texte, ensuite je dis copier. Donc je viens sur ce bloc. Donc nous allons sélectionner là. Ensuite je vais taper B pour bloc, entrée, et puis je vais dire coller. Et puis ces barres slash, je vais enlever. Je spécifie un point pour pouvoir aligner le composant là. Ensuite OK, c'est correct. OK, et puis maintenant nous avions cette prise électrique encastrée de deux prises électriques encastrées de 2P plus T 16 ampères 220 volts 16 ampères plus une prise TV. D'accord, là c'est bon. D'accord, je vais dire copier. D'accord, et par la suite je vais venir sélectionner le bloc en question. Ensuite je vais taper B pour bloc, ensuite entrée. D'accord, je vais dire coller. Je choisis un point. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais dire cons. D'accord, il y a la barre, le slash là que nous avions omis. Donc je vais enlever. Et puis espace, ensuite OK. D'accord, il y a encore un élément qui manque. 2P plus T 220 volts. Donc apparemment il y a déjà un composant de ce genre, ou bien il y a un élément que je ne vois pas. Donc je vais d'abord taper OK pour pouvoir dire, donc redéfinir les blocs. Il y a un bloc de ce genre, donc de 2P, prise encastrée 2P plus T 16 ampères plus une prise TV. Donc je vais appeler ceci numéro 2. Donc sûrement il y a un texte de ce genre. D'accord, donc je vais dire 2. D'accord, mettons complet. Donc c'est juste un élément de plus pour pouvoir différencier l'élément précédent. D'accord, lorsque nous allons remodifier les blocs, nous allons voir où se trouvait ce composant. D'accord, nous avions ici un bloc de 2 prises. D'accord, donc c'est ce texte encore, bloc de 2 prises, 2 blocs de 2P, 2 fois 2P plus T. Donc je vais sélectionner, je vais dire copier. D'accord, je tape d'abord espace, échappe pour annuler. Je vais dire copier, je spécifie un point et puis je viens coller là. Ben, ici là c'est un bloc de 2P plus T, 2 fois 2P plus T. D'accord, ça fait 2 fois 2P plus T. D'accord, ensuite je sélectionne tout le texte, je vais dire copier. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais sélectionner tout ce bloc. Ensuite je vais taper B pour bloc. OK, ensuite je vais mettre là, coller, choisir un point. D'accord, là, ensuite OK. D'accord, il y a les éléments qui manquent, donc cette barre. Donc je vais supprimer, ensuite je vais mettre remplacer par espace. D'accord, là c'est bon. D'accord, prise électrique encastrée 2P plus T 220 volts 16 ampères plus une prise. OK, ceci c'est correct. Ensuite je vais dire copier. Ensuite je vais taper B pour bloc. D'accord, je vais coller là. Je spécifie un point. D'accord, là correct. Ensuite je vais dire valider. D'accord, il y a le slash dans la barre de division là que nous allons enlever et remplace par espace. OK, là c'est bon. Et par la suite nous allons entamer l'attente électrique où donc je sélectionne tout le texte. Ensuite je dis copier. D'accord, ensuite je vais sélectionner tous ces différents objets. B pour bloc, ensuite entrée, et puis je vais dire coller. Ensuite je choisis un point. D'accord, je peux choisir à ce niveau. D'accord, je vais choisir un peu à ce niveau. Donc mieux je choisis ici, peu importe l'endroit où vous allez sélectionner. D'accord, il y a un point. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc il refuse 2 points. Il y a un élément que j'ai mis et que ça ne devait pas être là. Donc je suppose que c'est point virgule. D'accord, je vais valider. OK, c'était au point virgule là. D'accord, là c'est bon, c'est déjà en bloc. Et par la suite nous avions cette boîte de dérivation montage encastré. Je vais dire copier.
Ensuite, je vais taper B pour bloc. Entrée. Je vais dire coller. Je choisis un point pour déplacer le composant. OK. OK. D'accord. Nous avions cette boîte de raccordement TV. OK. Je sélectionne copier. Je sélectionne encore à nouveau. Je tape B pour bloc. Valider. Ensuite, coller. Je choisis un point. Là. Ensuite, OK. D'accord. Nous avions ce tableau électrique encastré. Nous avions en 2 modèles. Donc, par la suite, nous allons voir comment convertir cela en bloc dynamique. Copier. Je choisis d'abord ce premier élément. Je dis B pour bloc. D'accord. Je vais dire CTRL V coller. Je choisis un point. Là. D'accord, c'est parfait. Donc je peux dire numéro 1. Mettons par exemple 1. OK. Et par la suite, nous allons sélectionner l'autre. D'accord. Ensuite, je vais taper espace pour reprendre la dernière commande bloc. Ensuite, je dis coller. Je choisis un point. Ensuite, je dis à ce niveau. Ensuite, OK. Donc, je vois. Voilà un temps de mouvement, les différents blocs que nous avions choisis. D'accord. Tous ces différents éléments ne sont pas tellement intéressants vu que c'est toujours les mêmes éléments, les mêmes objets. D'accord. Donc, nous pouvons toujours les convertir en blocs pour pouvoir les utiliser bien après. D'accord. Donc, voilà les gars, en grosso modo, comment nous pouvons extraire les blocs électriques d'un fichier PDF qui est tellement magnifique et puis ça va nous permettre à faire beaucoup de choses à l'avenir. D'accord. Une fois tous vos différents blocs créés et convertis, nous pouvons ajouter encore d'autres options, à savoir les options de visibilité, les options d'alignement automatique, les options de rotation et plein d'autres choses. Donc vous voyez là que nous n'avions mis qu'un point de déplacement donc à ce niveau. Donc nous pouvons déplacer là et puis remettre là. Donc ce n'est pas ça l'objet du tuto. Donc nous allons, si nous voulons ajouter des paramètres dessus, il doit falloir double-cliquer dessus. Et voilà un temps de mouvement, tous les différents blocs que nous avions créés. Donc si vous restez un coup d'œil dessus, vous allez voir que tous les différents blocs que nous avions créés sont répertoriés là. Et nous pouvons les utiliser dans un prochain tuto. D'accord, je vais juste cliquer sur OK. Donc vous allez voir les différentes options qui peuvent s'offrir à nous. D'accord, donc voilà un peu l'onglet qui vient de s'ouvrir. Nous avons la possibilité ici d'ajouter des paramètres et des actions. Donc nous pouvons ajouter un paramètre de point, ce que nous avions fait lorsque nous avions créé le bloc. Par la suite, nous pouvons ajouter un paramètre linéaire pour pouvoir déplacer de façon rectiligne. Par la suite, nous pouvons ajouter un paramètre polaire pour pouvoir régler l'angle. Donc voilà les différentes options. Par exemple, ce que nous allons faire ici, ce sera le paramètre d'alignement automatique et le paramètre de visibilité. Donc, rappelez-vous sur des composants qui étaient multifonctions, qui pouvaient avoir plusieurs options. Je vous ai dit que nous aurons à changer et le mettre en bloc dynamique. Donc je vais juste descendre sur un composant qui était en double et puis nous allons voir comment nous pouvons créer ces différents composants en bloc dynamique. Donc pour ne pas désordonner ce que nous avions déjà fait là, donc je vais sélectionner et puis je vais taper CP pour bloc, ensuite entrée. D'accord, je vais spécifier un point là, donc je vais venir poser comme ça. D'accord, nous allons transformer tous ces différents objets en bloc dynamique. Donc je vais faire 2 fois la copie, donc telle en sorte que lorsque nous allons modifier, vous allez voir comment les objets vont vraiment changer. D'accord, nous avions ceci, c'était quoi? Ceci, c'était le plafonnier décoratif. Donc je vais sélectionner son texte, donc pour ne pas saisir et puis avoir des problèmes sur les lettres accentuées, car je suis sur un clavier QWERTY. D'accord. Donc vous voyez que ça, ce sont des blocs qui sont simples. Mais nous aimerions les mettre en bloc dynamique. Et pour faire ça, nous allons d'abord sélectionner cet élément. Je vais déplacer et puis venir poser là. Ensuite, je vais sélectionner encore cet autre élément. Je vais déplacer et je vais venir poser à ce niveau. Donc vous voyez que nous avions cumulé tous ces 3 objets, tous en un seul. D'accord. Donc, une fois ceci fait, encore à nouveau, je vais sélectionner tous ces éléments. Ensuite, je vais taper B pour bloc. Ensuite, je vais dire entrée. D'accord.
une fois ceci, je vais coller là, coller qui est plafonnier décoratif de 2 fois 9 watts. Donc je vais mettre un préfixe dynamique, donc pour ne pas confondre avec le précédent dynamique, donc pour ne pas prêter à confusion avec l'objet précédent. Donc voilà, c'est déjà fait. Donc je peux choisir un point pour déplacer, je vais dire là, ensuite je vais venir poser quelque part ici. D'accord, là c'est correctement, c'est bien. Ensuite nous allons venir cliquer sur OK. D'accord, donc voilà ça qui est, ceci c'est des blocs plafonniers mais qui sont pas dynamiques, qui sont statiques, et celui-ci est dynamique. Donc nous allons voir comment créer d'aspect de visibilité dessus. Donc pour ça je vais double cliquer dessus, donc vous pouvez voir l'option là. Ensuite je vais dire OK. D'accord, une fois ceci fait, là nous allons juste changer la visibilité. Donc je vais venir sur les paramètres de visibilité. Donc nous pouvons toujours mettre un paramètre d'alignement automatique pour pouvoir aligner le composant. Donc je vais prendre un paramètre d'alignement automatique, donc je sélectionne, ensuite je peux venir poser quelque part là et je vais vers ma droite. Donc c'est comme ça que nous allons aligner le composant sur le mur. Par la suite, c'est le paramètre de visibilité que nous allons changer. Donc je vais sélectionner et puis je vais venir poser quelque part ici. D'accord, dans ces paramètres de visibilité, nous avions 3 visibilités que nous allons ajuster. Donc je vais venir sur les états de visibilité à ce niveau, donc je vais cliquer dessus. Donc une fois ceci ouvert, nous allons ajouter les options et les états de visibilité pour pouvoir bien faire des choses. D'accord, le premier état de visibilité que nous aurons, donc je vais d'abord renommer. Donc je vais renommer, d'accord, je vais dire V. D'accord, ça c'était le premier. Donc si ce que j'avais copié tout le texte que nous avions, c'est que ça devait me permettre de saisir ça normalement. Donc je vais dire nouveau encore. Donc je vais dire encore V. Donc je vais dire B. Donc je n'ai pas pris le texte vraiment, je n'ai pas copié le texte. Donc je n'ai pas avec moi le papier de tous ces éléments. Donc je vais dire B. D'accord, ensuite je vais dire encore un nouveau. Nous avions 3 éléments. Donc je vais dire C. Donc si j'avais copié le texte de ces différents blocs, ça m'aurait facilité la tâche. Donc nous avions là 3 états de visibilité. Donc sur le premier état, nous allons changer des options. Et par la suite, je vais cliquer sur OK. D'accord. Une fois ceci fait, nous allons venir maintenant sur les états de visibilité. Lorsque je serai sur le paramètre 1, par exemple, sur état de visibilité plafonnier décoratif de 2 fois 9 watts, donc je vais masquer ça, je vais sélectionner ça, d'accord, tous ces éléments, et puis je vais venir sur masquer. D'accord, vous voyez là, ça va masquer. Et puis ceci sera le plafonnier décoratif de cet état. D'accord, c'est bon. Ensuite, lorsque je serai sur l'état numéro 2, je vais masquer celui-ci et puis je vais masquer celui-là. D'accord, je vais masquer là. Donc lui, il va s'afficher comme ça. Et par la suite, lorsque je serai sur l'option numéro C, donc je vais masquer, quel est celui que j'ai? Donc je vais masquer celui-ci et puis celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Donc je vais le masquer. Ensuite là, OK. Et par la suite, je vais fermer l'éditeur de bloc. Donc si c'est qu'il y a des petites modifications ou bien que j'ai mal sélectionné, nous allons y revenir dessus. Donc je vais cliquer sur OK. Donc voilà le tout premier élément dont nous avions changé. Donc vous allez voir que lorsque nous allons choisir sous forme de bloc, donc j'aurai la possibilité de changer l'état de visibilité pour prendre ceci. Ensuite, je prends l'état de visibilité pour avoir cela. Donc si nous voulons faire par exemple un projet dont je tape par exemple la commande CP pour copier, d'accord, je valide, donc je sélectionne ça. Je prends par exemple, je mets sur 3 endroits. Sur une projection électrique, on me fait comprendre que bon, je n'aimerais pas avoir ceci comme ça. Donc je vais venir seulement sur son état de visibilité et check et bam, je vais changer et puis prendre le modèle qui me plaît. Donc quelque chose qui n'était pas possible lorsque le composant n'était pas dynamique. Donc vous voyez un peu comment le composant dynamique est parfaitement très correct lorsque vous voulez faire des objets sur AutoCAD, lorsque vous voulez faire les projections électriques sur AutoCAD. Donc si c'est que vous faites un projet, vous mettez par exemple ceci et que l'utilisateur dit qu'il ne veut pas ça, vous serez obligé de supprimer, ensuite copier ceci quelque part. Donc en venant ici sur
copier, ensuite vous sélectionnez l'objet, clic droit valider et puis vous copiez, vous venez mettre là. Donc c'est compliqué. Par contre avec un composant dynamique, si l'utilisateur ne veut pas ça, on va juste changer l'état de visibilité. Donc vous voyez un peu comment ça change d'état de visibilité, et là c'est un avantage vraiment majeur. D'accord, il y a encore un second élément que nous venons d'ajouter sur ce composant dynamique qui est l'état d'alignement automatique. Donc nous allons également explorer ça. Donc si je tape la commande L pour ligne, ensuite je valide entrée, donc je vais partir de façon rectiligne comme ça. Donc ça n'a pas de sens ce que je veux faire. Donc je trace une ligne horizontale, une ligne oblique et puis une ligne verticale. D'accord, je valide là. Donc je suppose que ça là par exemple c'est le mur. Donc si je prends par exemple la commande décaler et que je fais par exemple un pas comme ça et que ça c'est le mur, d'accord, nous pouvons aligner comme ça. D'accord, là c'est bon. Et puis je vais essayer d'ajuster. Donc pas que je vous perds le temps, c'est juste pour que ça ressemble à quelque chose vraiment de magique et de professionnel. Donc je suppose que ça c'est un mur et que nous voulons mettre par exemple l'applique. Vu que nous avions cet aspect d'alignement automatique, lorsque je vais prendre cette applique et check et bam, lorsque je vais approcher la surface du mur et check et bam, la chose va s'aligner automatiquement. Donc quelque chose qui n'est pas possible lorsque le composant est statique. D'accord, vous voyez comment il s'aligne sur le mur et si ça nous laisse un gap. Lorsque nous allons revenir sur comment créer ces différents objets, nous allons refaire la même chose. Donc, et puis vous voyez que pour les composants statiques, s'il faut aligner sur un mur, je vais juste causer, prendre n'importe comment et puis je vais venir poser et ça ne va pas aligner. D'accord, nous n'avons pas l'aspect d'alignement. Donc vous voyez par exemple si je veux poser sur ce mur, il ne s'aligne pas. Donc là, on ne peut pas donner une forme là-dessus. Et si à un moment donné, on ne veut pas avoir ceci ici, on clique juste sur cet espace et puis on change l'état de visibilité. Et comme par magie, tout le système s'adapte. Alors les gars, vous voyez comment c'est très magnifique de créer des composants dynamiques sur AutoCAD. D'accord. Donc je vais prendre cet élément qui est un aspect dynamique. Donc je vais venir prendre et puis je vais le poser quelque part ici, vu que par la suite nous allons supprimer les autres pour ne pas salir le chemin. Je sélectionne et ensuite je vais dire effacer. D'accord, je vais dire juste entrer, donc ça me supprime tout le chemin. D'accord les gars, vous avez vu hier comment nous pouvons convertir des blocs statiques en blocs dynamiques. Donc ceci est très parfait. Donc je vais prendre et puis je vais venir aligner comme ça et par la suite je vais prendre et puis poser comme ça. Donc pour que ça me garde un aspect pro. D'accord les gars, et puis tous les autres composants qui étaient, tous les autres objets qui avaient plusieurs formes, vu que nous avions déjà créé un bloc, ceci va nous permettre d'aller plus rapidement et créer des blocs dynamiques. Donc vous avez vu sur ces appliques murales décoratives de 1 watt et puis tous ces objets, nous allons les transformer en un bloc dynamique. Donc applique, nous allons mettre en un bloc dynamique, de en sorte que lors de la projection, nous pouvons à un temps de mouvement changer et puis prendre un autre. D'accord, je ne vais pas le faire pour l'instant, nous allons le faire dans un prochain tuto. Donc vous voyez également sur ces luminaires étanches de 18 watts dans les tubes fluorescents, nous allons faire toujours la même façon, la même chose sur ça pour pouvoir convertir. Également sur ces objets. Alors les gars, je pense que je vais arrêter ici sur ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater des prochains tutos. Et si vous voulez aller plus loin, vous n'avez plus qu'à rejoindre le programme, le YouTube. Donc si tu as le bouton rejoindre chez toi, tu n'as qu'à rejoindre pour bénéficier des avantages vraiment très magnifiques et extraordinaires. Donc c'est un peu ça. Donc si vous le faites, vous aurez accès à tous les différents plans et puis tous les objets pour pouvoir aller 2 fois, 5 fois beaucoup plus vite. Donc vous n'allez plus perdre le temps à dessiner tous ces différents éléments. Vu que je vous aurai à partager les fichiers, vous allez juste sauter les étapes. Alors les gars, si vous avez des questions, laissez-moi dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne une fois de plus et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Dans la suite de ce tuto, nous allons voir comment créer une palette d'outils ici à ce niveau pour pouvoir placer nos différents blocs et avoir accès beaucoup plus rapidement. Donc,
rendez-vous à ce prochain tuto. Switching grass for watching, and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.